Alors, il me fait plaisir de vous accueillir tous à titre de titulaire de la chaire Ivano et Cambridge d'immobilier pour ce colloque dans le cadre de l'ACFAS, mais dans un cadre particulier pour nous parce qu'on souligne les 20 ans révolus de la chaire, puisqu'on est même rentré dans notre 21e année. Et à cette occasion, on voudrait faire un point avec la description de notre appel à la communication. Je ne vous demande pas de la relire, vous l'aviez déjà reçue, plusieurs d'entre vous y ont répondu. L'objectif de ce colloque académique est de faire une synthèse des connaissances qui se sont développées depuis 20 ans et plus pour faire l'état de la situation aujourd'hui en 2016 et puis explorer peut-être demain à la fin du colloque les avenues à explorer. Alors, on va un peu vous parler du secteur. Je vous présente d'abord ma collègue Hélène Sicotte, chercheure principale de la chaire Ivano et Cambridge d'immobilier. Et plusieurs chercheurs et plusieurs collaborateurs sont aussi parmi nous. Nous allons vous présenter le secteur, quelques mots sur la façon qu'on conçoit le secteur de l'immobilier, quelques mots aussi sur la chaire, une entrevue, si je peux dire, des réalisations des 20 ans de la chaire, quelques mots aussi sur le programme de recherche. Avec le secteur de l'immobilier, voilà comment on le représente. On le représente avec une vue plus que systémique. On va utiliser souvent le terme écosystémique. Alors d'abord des acteurs multiples, nombreux, différents, qui viennent autant des organisations du secteur privé que du secteur public et même celui qu'on dira secteur institutionnel. Le secteur institutionnel, non seulement on le voit aussi en tant que propriétaire d'immeubles, on le voit en tant que régulateur, législateur, contrôleur, ne serait-ce que pour émettre les permis, et comme important propriétaire occupant. Et les enjeux, des enjeux assez importants qui concernent la relève pour des nouveaux métiers, des nouvelles expertises qu'on aperçoit à l'orée d'une ère qui va être marquée par les technologies d'information. On peut se poser des questions à l'intérieur des modèles d'affaires, à savoir quelle fonction, quel modèle d'affaires, que ce soit du privé ou institutionnel, quelle fonction, quel métier de façon plus spécifique, quelle profession, et comment les entreprises vont se loger, si je peux dire, sur cet axe du cycle de vie. Et pour ça, en tant qu'universitaire, on se pose la question à savoir quelles connaissances, quelles compétences on devra aider à développer. Alors, on va avoir l'idée d'un secteur écosystémique de l'immobilier. Alors, on reprend une expression bien québécoise, c'est un secteur qu'on évalue tissé serré, beaucoup plus serré qu'on ne l'appréhende en général, puis on va, je crois, pouvoir vous le démontrer. Et nous allons le démontrer parce que les interventions y font souvent allusion. Alors, beaucoup de liens, beaucoup d'interactions, beaucoup d'interdépendances, beaucoup de vulnérabilité. Pour reprendre l'expression consacrée d'Hélène, le plus fort maillon n'est pas plus fort que le plus faible de ces maillons du système. Et on va insister, on va peu à peu le développer. On croit qu'on est plutôt passé, ou qu'on constate la présence d'un écosystème qui a toujours été là, mais qui est encore plus serré à cause des technologies. Un important rôle des universités, c'est à ce titre-là qu'on intervient comme chaire. Qu'est-ce que les universités peuvent faire, quelle est la contribution des universités, tant au niveau recherche qu'au niveau formation, développement des programmes et des expertises dont on a besoin aujourd'hui, dont on aura besoin surtout dans quelques années. Et nous allons vous présenter le modèle qu'on a développé, dont on est assez fiers, le modèle de la chaire, qui agit vraiment comme une plateforme entre les universitaires et le secteur privé et institutionnel. Et une plateforme qu'on veut soutenir, qu'on vous demande aussi de soutenir avec nous. Quelques mots sur la chaire, une chaire créée en 1995 par, à l'époque, la filiale de la Caisse de dépôt et placement qui s'appelait SITQ. Suite à la fusion en 2012 d'Ivano et Cambridge et d'SITQ, les deux filiales, nous avons porté le nom de Ivano et Cambridge. Alors, que ce soit en 2016 ou au début, on s'est toujours positionné comme un générateur de savoir
immobilier et une plateforme où interviennent, comme je viens de le dire, les représentants de tous les secteurs dont on respecte autant l'apport en connaissances, que la connaissance vienne de la théorie ou qu'elle vienne de l'expertise développée dans le milieu d'affaires ou institutionnel. Tout est vraiment relié et apprécié. Nos des valeurs, je l'ai dit rapidement, c'est de consolider ces savoirs et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et demain matin, notamment avec la synthèse des connaissances. Et on aime bien regarder comment non seulement prévoir, on a une petite approche particulière en gestion de risque et résilience qui nous caractérise, mais aussi comment innover dans cet environnement. Fait qu'on évanouit un partenaire c'est pas un donateur, on le considère, il se considère comme partenaire, un partenaire fidèle depuis 20 ans et avec qui on interagit et eux aussi interagissent avec nous. Vous allez pouvoir le constater au cours des 2 prochaines journées. Je passe un petit peu plus vite. En gros, si je peux le résumer, on a 2 grands axes, 2 grandes idées. Étudier d'abord l'évolution de l'immobilier, principalement en tant qu'actif financier. Et actif financier, ça ne soustrait absolument pas l'immobilier institutionnel, puis étudier l'évolution de la gestion. Et quand on dit gestion, ça sera gestion non seulement à la phase d'exploitation, mais aussi gestion à l'intérieur de toutes les phases du cycle de vie, dans une perspective qu'on souhaite multidisciplinaire et systémique. Donc, les moyens de mise en œuvre, le programme de recherche, la plateforme d'échange qui se concrétise avec plusieurs initiatives que je présenterai dans quelques minutes, et la mise en œuvre d'un programme de diffusion de nouvelles connaissances auquel vous participez aussi. Mission de la chaire, donc un générateur de savoir en immobilier, sans le répéter. On a un site web qui est très bien, qui est exhaustif, qui est bien étoffé avec le plus d'informations. On se veut ouvert. Et on veut transmettre et diffuser ces informations. Alors, non seulement le site web, mais aussi les médias sociaux. Donc, une chaire qui se positionne à l'intérieur de la stratégie aussi de l'ESG et qui se positionne à l'intérieur du pôle d'excellence ville, territoire, services et marché. Une chaire qu'on appelle dans le cadre de la politique de recherche de l'UQAM, une chaire de recherche innovation et qui a pour mission de produire du savoir, des moyens de diffusion, mais aussi d'assurer un rayonnement et de soutenir évidemment toutes les initiatives d'éducation et de formation. Par le passé, les 2 programmes de formation majeurs qui ont été développés avec le soutien de la chaire ont été le certificat en immobilier, en gestion immobilière et évaluation immobilière au premier cycle et le MBA pour cadre en immobilier. Nous avons d'autres projets dans le collimateur dont on parlera un petit peu plus tard dans l'année. Ah oui, une petite situation intéressante de Fernand Perrault. Fernand Perrault, qu'on aura l'occasion d'entendre dans la cérémonie des 20 ans. Alors, Fernand Perrault, grand pionnier en développement immobilier, en investissement immobilier, et ancien président de la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui disait en 1995 « Notre industrie est extrêmement dynamique. Afin que nous puissions continuer à nous démarquer, il nous faut compter sur l'expertise de professionnels qualifiés. À ce chapitre, la part de la chaire est remarquable et nous sommes heureux de contribuer à son développement. » On dirait que c'est bon pour 2016 aussi comme citation, ça n'a pas vieilli. Nos partenaires, on travaille beaucoup avec le CIROD, qui est un groupe, regroupement stratégique au sens de la politique de recherche au Québec et dans lequel on agit comme fondateur et qui réunit 15 chaires de recherche et 71 chercheurs provenant de 11 universités, surtout québécoises. Le Centre Risque et Performance de l'École Polytechnique, dirigé par Benoît Robert et avec lequel on travaille beaucoup sur la notion non seulement de risque, mais surtout de résilience. La Fondation Palladio, avec laquelle on a un partenariat depuis 2010 maintenant et qui nous a permis d'échanger et qui fait en sorte que plusieurs d'entre vous sont ici et participent à nos événements depuis ce moment, depuis cette date. Et nous travaillons de pair avec les organisations associatives qui représentent les propriétaires et les investisseurs immobiliers tels que BOMA Québec, CREW, Commercial Real Estate Women, IDU, Institut de développement urbain. En gros, je vous donne
Très rapidement, quelques lignes sur la gouvernance de la chaire qui s'effectue en fonction toujours des dispositions de la politique 8 de l'UQAM. Alors, on a 3 lignes. J'ai repris les 3 lignes de défense des plans de gestion de risque. On a 3 lignes au niveau, au niveau de la gouvernance de la chaire. Alors, la première ligne, c'est assurée par la titulaire et le comité de direction. Alors, ce comité de direction est constitué de 5 membres votants. La titulaire que je suis, 2 membres d'Ivanoé qui sont Alain Dumaine, le vice-président principal portefeuille global et planification stratégique, et Mme Caroline Rousseau, la vice-présidente efficacité organisationnelle, notre vice-doyenne à la recherche, Nathalie Drouin, et Hélène Sicotte. On a en plus des membres observateurs qui représentent la direction de responsabilité sociale d'Ivanoé, plus la direction des partenariats stratégiques de l'UQAM et la Fondation UQAM. Comité scientifique avec Alain Cohen, professeur de finance, où est-il? Alain est là, Hélène et Florence Jonca-Adenau du département d'études urbaines, en plus de moi. La chaire, je nous remets dans notre perspective d'aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, dans le cadre du colloque académique, on veut faire valoir deux grands axes. D'abord, une synthèse des 20 ans de développement de connaissances et de transfert du savoir en immobilier, une synthèse au sens professionnel et au sens évolution du milieu, mais aussi par l'appel à communication, une étude de l'évolution des connaissances académiques dans ce qui touche l'immobilier, un immobilier qu'on va définir de façon plus précise parce qu'il ne touche pas que la gestion. On aura vraiment... on inclut dans le sens le plus large toutes les disciplines qui peuvent impacter l'immobilier. Puis, c'est sûr qu'on touche plus à l'immobilier commercial, c'est-à-dire l'immobilier qui procure des revenus, mais évidemment, dans une vue écosystémique, on ne peut pas faire fi du résidentiel, du multirésidentiel et de toutes les autres catégories. Mais beaucoup de choses procurent des revenus, fait que l'immobilier commercial est très large. Depuis 20 ans, les principales réalisations de la chaire, bon, outre ce colloque académique, on aura le colloque professionnel auquel vous êtes tous conviés mercredi après-midi. On a surtout pour marquer les 20 ans, on pensait au début, je vous avoue, on pensait, on va faire une liste de publications, ça va être simple, on va rassembler ce qu'on a fait depuis 20 ans. Bon, on s'est mis le pied dans le collimateur et on s'est pris au jeu. On a recensé ce qu'on a fait, mais surtout, on a essayé de lui mettre les mots-clés, de le comparer avec le développement des articles académiques. Et on aura l'occasion de vous montrer au cours de la journée ce qu'on appelle nos scopus. Et on voit que le mot thème qu'on veut, que le thème le constat, ça serait plus clair, c'est que depuis 20 ans, c'est pas juste la chaire qui s'est développée, il y avait un manque de connaissances ou de synthèse de connaissances dans les années 90 au niveau immobilier, alors que l'immobilier se développait en tant qu'actif financier avec beaucoup d'attirance de la part des fonds de pension, des caisses de retraite et de bien d'autres. Et la connaissance en immobilier s'est développée. Et nous y participons, puis j'espère qu'on nous y participerons encore beaucoup. Alors, c'est faire le point, on dit ça va être simple, mais ce n'est pas simple. Puis vous êtes tous, à quelque part, des contributeurs à ce point, à cet état de la situation. Et on va aussi vous montrer comment on a eu des initiatives, dans certains cas assez heureuses, qui ont vraiment qui ont répondu à nos objectifs de transfert de connaissances, notamment avec le projet MITAC. Le projet MITAC, on va en parler souvent, c'est un programme de subvention de transfert de R&D qui est soutenu par un organisme lui-même financé par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et a pour but de mettre des chercheurs dans les entreprises et de faire en sorte qu'il y ait un transfert et même double transfert parce qu'on a bien apprécié aussi l'apport qui nous a été livré. Donc, ce projet MITAC a été celui dont on parlera. C'est un projet qui a été réalisé, qui vient tout juste de se terminer et qui a été réalisé avec Ivanhoe Cambridge comme partenaire, cette fois-ci, d'un projet et avec BOMA Québec. BOMA Québec, pour ceux qui
connaissent moins BOMA Québec, c'est Building Owners and Managers Association, une organisation américaine qui a une cellule au Québec et qui regroupe 90 des propriétaires d'immobilier commercial, du moins dans le Grand Montréal et dans la ville de Québec, ou dans toutes les villes au Québec. En gros, on a une synthèse de cette fameuse liste de publications qu'on a fait depuis 20 ans. Et c'était amusant, mais tellement intéressant de voir quelles thématiques étaient touchées en 95 et en 96 et sur lesquelles on planche aujourd'hui. Mais en gros, on a 135 publications dans différentes revues avec arbitrage, sans arbitrage, des chapitres de livres, des livres, plusieurs articles dans des revues professionnelles, de nombreuses communications académiques, plusieurs colloques organisés, puis je dis depuis 2011 parce que je n'avais pas les chiffres précis des 15 ans de réalisation par mon prédécesseur, Jacques Saint-Pierre, de nombreuses conférences, beaucoup de productions audiovisuelles, grâce à notre équipe aussi, à la collaboration de notre équipe des services audiovisuels. Et ça a été un moment marquant, et Hélène le présentera tout à l'heure. On a produit des capsules vidéo de 5 à 8 minutes qui ont été vues juste à elles seules plus de 35 000 fois. Alors, il y a vraiment une écoute et on a produit, on est rendu à 10 conférences. On vient tout juste hier d'ajouter 2 autres conférences, 10 conférences qui sont transformées en émissions d'environ 60 minutes et qui approfondissent avec des points de vue d'experts et d'académiciens des secteurs qui sont nos secteurs de prédilection en recherche. De nombreuses directions d'étudiants et un rayonnement très fort depuis une dizaine d'années dans les médias. En gros, je résume juste les mots-clés, 5 mots-clés de nos publications. Immobilier, gestion, risque, projet, puis développement. Puis si on l'élargit un petit peu, immobilier, gestion, risque, projet, développement urbain, durable, public, immeuble, recherche, entreprise, financement, investissement, gouvernance, résilience, les termes qui arrivent, pour les présenter de façon plus détaillée. Peut-être une dernière source de diffusion de connaissances, une collaboration étroite qu'on a maintenant. Quand on a commencé encore il y a 3 ans, on ne savait pas dans quoi on se lançait, mais on publie de façon régulière dans la revue maintenant, c'est la revue Immobilier commercial, la revue Champion, des revues du secteur professionnel, et on leur parle d'innovation et d'éléments de recherche. Et ça a continué et c'est bien reçu, et on peut assurer une certaine diffusion dans un public qui est moins rompu et qui aime bien se faire parler de ça. Je passe la parole à Hélène. Alors, demain matin, on va pouvoir parler de façon un peu plus approfondie des différents thèmes qu'on couvre en recherche depuis assez longtemps. Et demain matin, je parle en premier. Donc, je vais pouvoir vous parler un petit peu. Maintenant, je laisse la parole à Pierre Romalaire. Parce qu'on est rendu à temps. Non, on va finir, on a commencé. Ben non, on va commencer en OK, juste très rapidement, parce qu'on veut rester en ligne. Il y a des gens qui sont habitués à ce que... Alors, on a plusieurs axes. Les axes sont là pour finalement présenter un peu le type de recherche qu'on fait aux professionnels autant qu'aux chercheurs. Mais c'est évident que la très grande majorité de nos recherches couvre grosso modo tous les axes. On pourrait dire que dans une recherche, on a des axes majeurs, des axes mineurs. Entre autres, ça fait quelques années qu'on travaille sur les métiers de l'immobilier et on se rend compte qu'en passant par compétences, connaissances des gens pour satisfaire les besoins de l'immobilier, on est aussi en train de toucher vers les nouvelles connaissances, vers les innovations qui sont en train de rentrer. Entre autres, demain, je vais vous présenter les résultats d'un sondage où on voit très bien qu'un gestionnaire de contrat, c'est maintenant un emploi qui est recherché dans le Grand Montréal, en tout cas. Donc, métier de l'immobilier qui débouche sur des métiers qui seront en demande maintenant vers l'avenir. Gestion immobilière, évidemment, c'est un des métiers. Il y a plusieurs éléments dans la gestion immobilière, entre autres, évidemment, gestion de risque, gestion stratégique, cycle de vie. L'écosystème de l'immobilier qui, depuis très longtemps,
est un des axes de la chaire. Je dis assez longtemps parce qu'au fond, en quelque part, avec le projet MITAC, on a redécouvert cet aspect qu'on avait un petit peu délaissé, surtout dans les années début 2000, avec les grappes industrielles. On s'est dit, ben, peut-être qu'on devrait parler de l'immobilier comme une grappe industrielle. Finalement, c'est plus large que ça. Il y a beaucoup plus d'interrelations et des interrelations qui sont non seulement dans la gestion immobilière, mais dans des industries connexes qui vont servir aussi à l'immobilier. Donc, on revient avec cette idée d'écosystème, surtout qu'on a une vice-rectrice qui vient de biologie, donc ça se passe bien aussi. On a un axe sur ingénierie contractuelle, cycle de vie, gestion des risques. Je pense que un peu plus loin, on voit un peu, au fond, que quand on parle d'ingénierie contractuelle, on a tendance à penser qu'on se trouve avant la construction. On se trouve dans le moment où on établit comment le montage financier, les risques qui vont être partagés par les différents partenaires. Mais au fond, avec une vision qui est plus cycle de vie des bâtiments et des bâtiments dans la ville, on se rend compte que l'ingénierie contractuelle va se retrouver à plusieurs endroits. Par exemple, quand on est en rénovation ou en transformation, donc en recommissioning, on a de nouveau besoin de gens qui vont nous appuyer pour permettre de faire ces montages tant financiers que contractuels que de gouvernance. Si je reviens rapidement. Donc, financement-investissement, c'est un point qui est de plus en plus en valeur, dans le sens où on se rend compte que l'immobilier sert de plus en plus de véhicule d'investissement et qu'on a une financiarisation des actifs immobiliers. Et donc, dans ce point-là, on va principalement regarder l'évaluation comme telle et des rendements. Donc, voici les axes.